fixerons le 2 octobre, une date repère pour nous Guinéens, car c'est à cette date de l'année 1958 que la Guinée a accédé à la souveraineté nationale. 52 ans après, force est de reconnaître que notre pays a connu quelques progrès, même si les défis à relever sont encore énormes et multiples. L'indépendance de la Guinée est le résultat d'un sens élevé du patriotisme qui animait à l'époque nos aînés. Cette fibre patriotique mérite d'être entretenue et renforcée en cette période électorale. À propos, voici le commentaire de Toumani Kamara. C'est au terme d'une campagne électorale sur l'ensemble du territoire national que la volonté d'unité a animé toutes les forces patriotiques guinéennes. Face à la décision capitale pour l'intérêt supérieur de la Guinée, l'indépendance nationale était devenue une option populaire irréversible. Ainsi, le 28 septembre 1958, le peuple de Guinée, par la force des urnes, rejeta définitivement dans le calme l'unité nationale, la dignité et de ses responsabilités historiques, la domination coloniale. La date du 28 septembre est très significative dans l'histoire de la Guinée. L'opinion ignore un autre fait historique. C'est que l'Almami Samori Touré, empereur de Guinée, a été arrêté le 29 septembre 1898. Donc son pouvoir s'est arrêté le 28 septembre au soir, car le 29, à son arrestation, il ne faisait que 6 heures du matin. Et le référendum se tenait à la même date historique, jour pour jour. Coïncidence qui n'a pas de signification pour les autres, mais qui pour la Guinée a une profonde signification. Au cours de ce vote historique, 1 130 291 Guinéens votent pour le non, donc pour l'indépendance, contre 56 959 pour le oui. Et le 2 octobre à 10h30, l'Assemblée territoriale, érigée en Assemblée nationale constituante, proclame la Guinée indépendante et souveraine. À partir de cette date, le rôle de la Guinée dans l'effondrement du système colonial devient indéniable. Le jeune État devient un point de mire aux autres colonies françaises. De 1958 à nos jours, la Guinée, dans sa marche continue, a franchi des étapes critiques dont seule l'unité de ses fils a sauvé le pays. Et en cette période électorale très déterminante, l'intérêt supérieur de la nation mérite d'être défendu par tout Guinéen. La vérité, l'honnêteté, l'amour de la patrie et l'acceptation dans la différence sont entre autres vertus cardinales que tout Guinéen doit adopter en cette période de crise, confirmant ainsi encore que la Guinée est un pays qui sait sauver l'essentiel dans des situations critiques. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience ce matin successivement le directeur général de la Banque africaine de développement agricole et minier et les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de Grande-Bretagne. Au menu des discussions, le lancement de la campagne agricole 2010 et le renforcement des relations de coopération entre nos deux pays. Hadi Kamara, explication. Le gouvernement guinéen est préoccupé par le lancement de la campagne agricole 2010. C'est pourquoi ce vendredi, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience le directeur général de la Banque africaine de développement agricole et minier de Guinée, Badam en abrégé. Une occasion pour les deux personnalités de discuter des voies et moyens permettant de relancer effectivement les activités agricoles et minières dans le pays à travers le financement des projets relatifs à ces secteurs clés de développement. Bien, je suis venu parce que l'État qui est aujourd'hui en position de transition a besoin nécessairement d'être soutenu, comme ils l'ont dit, dans une lettre de mission pour l'agriculture, le lancement de la campagne agricole. Et donc nous avons déjà élaboré quelque chose dans ce sens. Nous venons voir si avec les autres camarades, si tout est prêt pour que nous puissions procéder à la signature pour le lancement de la campagne agricole. Tout juste après cette audience, le Premier ministre Jean-Marie Dory a reçu en audience l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Guinée et celui des États-Unis d'Amérique.
Au cours de la rencontre, les discussions portaient essentiellement sur le renforcement des relations bilatérales entre la Guinée et ces deux pays. Nous avions une réunion très amicale entre le Premier ministre, moi et l'ambassadrice des États-Unis sur le sujet bilatéral. Merci. Le sujet, ça concerne quoi en fait? Ça concerne le sujet de l'avenir de la Guinée, y compris la confiance dans le pays des investisseurs extérieurs. Le secrétariat technique du comité JAR et Équité, en collaboration avec les départements en charge du système éducatif guinéen, viennent d'organiser une journée de plaidoyer sur l'intégration du JAR dans les programmes d'enseignement en Guinée. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence de l'UNESCO. Moussa Bangoura, reportage. Plaidoyer sur l'intégration du JAR dans les programmes d'enseignement en Guinée, la question était au centre des discussions de cette rencontre initiée par le secrétariat technique du comité JAR et Équité en collaboration avec les ministères en charge du système éducatif guinéen. C'était dans la salle de conférence de l'UNESCO à Conakry. Objectif, mesurer l'importance de l'approche JAR, permettant ainsi à chacun des acteurs de l'intégrer dans tout le processus de développement pour mieux assurer la protection des femmes et des filles. L'intégration du genre dans les programmes d'éducation s'oppose aujourd'hui en termes d'impératif et mérite conséquemment une attention particulière et un soutien de tous. S'il aboutit, on pourra circonscrire dans un proche avenir la discrimination sexiste dont les filles et les femmes sont les victimes potentielles. Le développement harmonieux de notre pays ne peut s'opérer sans la participation effective de toutes les ressources humaines, dont les femmes. Malheureusement, les filles et les femmes restent toujours discriminées. Ce plaidoyer doit commencer à la base, à la source, c'est-à-dire d'abord dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos mosquées, dans nos églises. Car le problème du genre, le problème de la discrimination, le problème d'équité est avant tout un problème de mentalité. Les partenaires sociaux et le ministère de la Solidarité nationale et de la promotion de la femme et de l'enfance ont réitéré leur engagement à accompagner le comité JAR et Équité dans la mise en œuvre de son programme d'éducation. Permettez-moi de réitérer l'engagement de l'UNFPA à accompagner le processus de la mise en œuvre de toutes les actions de formation. Cette journée de réflexion devrait se matérialiser en actes concrets pour qu'enfin la discrimination et l'injustice sociale basée sur le genre soient éliminées. La cellule universitaire de lutte contre le sida combat les mutilations génitales féminines. Elle vient d'organiser dans ce sens un forum sur cette pratique qui affecte l'intégrité physique de la jeune fille et l'expose à plusieurs maladies. C'est le centre sous-régional de dépistage et de traitement des cancers gynécologiques de Donka qui a servi de cadre. Kadi Touré, reportage. Nous avions vécu avec émotion et tristesse sur les conséquences chez les jeunes filles excisées. Nous avons hémorragie chez les filles excisées, vertige, perte de connaissance, transmission des infections dues à l'utilisation du couteau unique, IST-Sida. Près de 96% des femmes exciseuses continuent à pratiquer les mutilations génitales féminines. 95% des parents considèrent que cette pratique n'a pas de conséquences. C'est le résultat des enquêtes menées par la cellule universitaire de lutte contre le sida. C'est pourquoi elle a réuni ce mercredi au centre sous-régional de dépistage et de traitement des cancers gynécologiques de Donka plusieurs membres du gouvernement et certaines anciennes exciseuses pour engager la lutte contre les mutilations génitales féminines. On constate que la pratique continue. La pratique continue, pourquoi? Parce que tout simplement, les gens
les actions ne sont pas coordonnées. Cette cellule, composée des étudiants de la faculté de médecine, compte s'impliquer activement dans cette lutte pour aider les jeunes filles victimes de cette pratique qui perdure. Pourtant, tous les textes et lois sont mis en vigueur pour punir les acteurs. Les mutilations génitales revêtent différentes formes, mais les plus connues sont les mutilations génitales féminines, des fillettes et les mariages précoces. On estime environ à 130 millions de femmes et de filles vivantes à ce jour qui ont subi les mutilations génitales féminines. 2 millions de filles courent le risque d'une mutilation chaque année. L'ONG Child Fund, partenaire de la cellule universitaire de lutte contre le sida, a déjà des structures à l'intérieur du pays pour sensibiliser les parents et exciseuses traditionnelles. Et nous croyons qu'il est grand temps de réunir des ressources humaines et financières pour stopper la pratique d'excision et ce cocktail de malheur sur les filles. C'est pourquoi Child Fund et les cellules universitaires font appel à tous les acteurs d'accepter la mutualisation de compétences pour bâtir des stratégies endogènes de lutte contre les mutilations génitales. Les organisations œuvrant en faveur des droits de l'homme dans les pays occidentaux, en Afrique et en Asie, considèrent les mutilations génitales féminines comme une violation des droits de l'homme. Le ministère de la Solidarité nationale, de la promotion féminine et de l'enfance affûte ses armes pour mieux protéger la couche féminine. Le département vient de mettre en place un comité de suivi de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. C'est un reportage signé Marie-Angélique Bangoura. Suite aux résultats de l'enquête et de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, le ministère de la Solidarité nationale, de la promotion féminine et de l'enfance vient de mettre en place un comité régional de suivi CEDEF dans la région administrative de Kindia. Objectif, améliorer les conditions de vie des femmes de cette région. Aujourd'hui, le comité régional de suivi de la CEDEF de Kindia est mis en place. Pour ce faire, je demande à l'autorité régionale de tout mettre en œuvre pour rendre opérationnel ce comité. Je vous rassure, au nom de Madame le ministre de la Solidarité nationale, de la promotion féminine et de l'enfance, que les recommandations issues de cette rencontre seront prises en compte par mon ministère. Ce comité régional de suivi CEDEF va se charger d'enquêter des violences faites aux femmes afin de trouver des réponses aux questions liées aux formes de discrimination dont elles sont confrontées. Dans cette optique, nous souhaitons que ce résultat soit largement diffusé en vue d'un plaidoyer auprès de décideurs pour la prise des actions concrètes dans le cadre de l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Au nom du gouverneur de la région administrative de Kindia, Doman Traoré a vivement salué l'initiative avant de souligner l'intérêt que les autorités accordent à la promotion de la femme. Je voudrais vous remercier et de façon particulière le département en charge de la promotion de la femme et de l'enfant pour tous les efforts consentis en faveur du bien-être de la femme guinéenne. Voilà qui met fin à ce journal. Il a été réalisé par Kerno Ousmane Diallo. Il avait à la caméra Lansana Bissiri Bangoura et Robert Bangoura. Je vous dis merci au nom de toute l'équipe technique.